Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans ce journal hebdomadaire du Tibet cette semaine. Je suis Pema Tsawang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa sainteté, le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Le Sédion inaugure une exposition sur la diplomatie de frontières Grande-Bretagne, Tibet et Sir Basil Gould. Le Sédion présente ses condoléances à la suite du décès de Christian Swansling, un ami indéfectible du Tibet. La conférence bouddhiste asiatique pour la paix approuve la pérennité de l'institution du Dalai Lama. Les communautés tibétaines en Inde célèbrent la Journée mondiale de la santé 2026. Aperçu hebdomadaire, année de la compassion. Le 3 avril, le Sédion Pemba Tsering a inauguré l'exposition temporaire du musée du Tibet intitulée Diplomatie frontalière, la Grande-Bretagne, le Tibet et Sir Basil Gould à Dharamsala. L'événement a réuni Frances C. Cutler, petite fille de Sir Basil Gould, qui a occupé le poste d'attaché politique britannique au Sikkim de 1935 à 1945. L'exposition, inspirée du livre de Gould intitulé The Jewel in the Lotus, met en lumière les archives historiques de sa mission au Tibet depuis sa nomination en tant qu'agent commercial britannique à Yangtze jusqu'à sa participation à la cérémonie d'intronisation de John XIVe Dalai Lama. Parmi les pièces maîtresses de l'exposition figurent deux documents historiques rares offerts par la famille de Sir Basil Gould qui témoignent de l'indépendance de facto du Tibet tant en matière de gouvernance interne que d'affaires extérieures durant cette période. Le Sédion Pemba Tsering a remercié Frances C. Cutler pour son don et a souligné la longue tradition de visites d'occidentaux au Tibet qui remonte au début du XVIIe siècle comme preuve du statut historique du Tibet et pour contrer les récits déformés de la Chine concernant l'histoire du Tibet avant l'annexion par l'Armée populaire de libération. Frances C. Cutler a raconté comment son intérêt précoce pour le Tibet et la culture tibétaine avait été suscité par les livres de son grand-père et comment 3 générations de sa famille avaient été reçues en audience par sa sainteté, décrivant cela comme une vie 3 générations de ma famille. Every one of you, how about the younger generations of Tibetans, the more you understand about your history, and then you will be much more capable of advocating for Tibet. If you don't know your past, then it's very difficult to talk about the present and the future. Therefore, I urge everybody to read Tibetan history, particularly Sir Basil Gould's book, The Jewel in the Lotus, and also British officers who have served under Sir Basil Gould, like Hugh Richardson, Henry Ford. So there were a lot of people who were witness to Tibetan history during those times, and I think these are very, very valuable things. I myself personally have read a lot of books written by pilgrims, Khaza, the missionaries in Tibet, and that gives you a totally different dimension and understanding of Tibetan history. Le secrétaire Karma Chuying du département de l'information et des relations internationales et le directeur du musée du Tibet, Tenzin Tobden, ont également pris la parole lors de cet événement. Le Sédion Pemba Tsering a exprimé ses sincères condoléances au nom de l'administration centrale tibétaine et du peuple tibétain suite du décès de Christian Swansling, ami indéfectible et fervent défenseur de la cause tibétaine. Dans son message de condoléances, le Sédion a souligné l'engagement profond de Swansling envers le Tibet
notons qu'au-delà de nombreuses réalisations, il était un fervent défenseur du dialogue sino-tibétain. Évoquant leurs nombreuses interactions au fil des ans, notamment leur participation à des tables rondes sur le Tibet, le studio l'a décrit non seulement comme un éminent homme d'État allemand, mais aussi comme un homme à l'engagement inébranlable en faveur d'une résolution pacifique des conflits. Le M. Schwarzling a occupé des fonctions clés tant sur la scène politique allemande qu'internationale. Il a siégé au Bundestag allemand pendant plus de 2 décennies en tant que ministre fédéral des Postes et des Télécommunications. Il a également exercé le rôle de médiateur international et a été nommé haut représentant en Bosnie-Herzégovine. Ces fonctions lui ont valu une réputation de fervent défenseur de la paix et de la résolution des conflits. En tant que fondateur de la Fondation Schwarzling et fervent défenseur du Tibet, il a collaboré pendant de nombreuses années avec le Kachak et les dirigeants tibétains. En reconnaissance de sa contribution durable, il a reçu en 2013 le prix Light of Truth de la Campagne internationale pour le Tibet, remis par le 14e Dalai Lama, témoignage de son héritage durable et de son dévouement à la cause tibétaine. Le M. Christian Schwarzling est décédé le 6 avril à l'âge de 95 ans. La 16e réunion du Conseil exécutif de la Conférence bouddhiste asiatique pour la paix a approuvé à l'unanimité la déclaration de Sa Sainteté le Dalai Lama concernant sa réincarnation, publiée le 2 juillet 2025 à Dharamsala, réaffirmant que l'institution du Dalai Lama se perpétuera et que le Ganden Protang Trust est la seule autorité habilitée à reconnaître la future réincarnation. La 16e réunion du Conseil exécutif de la Conférence bouddhiste asiatique pour la paix a approuvé à l'unanimité la déclaration de Sa Sainteté le Dalai Lama concernant sa réincarnation, publiée le 2 juillet 2025 à Dharamsala, réaffirmant que l'institution du Dalai Lama se perpétuera et que le Ganden Protang Trust est la seule autorité habilitée à reconnaître la future réincarnation. Le Conseil exécutif a en outre souligné qu'aucun gouvernement, aucune organisation ni aucun individu a le pouvoir d'interférer dans ce processus spirituel sacré et central qui reste la prérogative exclusive du Ganden Protang Trust. La deuxième assemblée générale de la Conférence bouddhiste asiatique pour la paix a également déclaré que le 6 juillet, date de l'anniversaire de Sa Sainteté le Dalai Lama, serait désormais célébrée comme la Journée universelle de la compassion. La Conférence bouddhiste asiatique pour la paix a tenu la 16e réunion de son conseil exécutif à Bodh Gaya le 1er avril. Le secrétaire Dudul Dorje du département de la religion et de la culture de l'administration centrale tibétaine a assisté à la réunion aux côtés de participants issus de 14 pays membres. Le secrétaire Dudul Dorje a également assisté en tant qu'invité d'honneur à la cérémonie d'inauguration du 9e débat non sectaire organisé conjointement par le département de la religion et de la culture et par Shinde Miriling à Dolanji le 5 avril. À l'occasion de la Journée mondiale de la santé le 7 avril 2026, les communautés tibétaines en Inde ont célébré cet événement à travers diverses activités, notamment un camp médical gratuit, une exposition sur l'hygiène des mains, un marathon, un tournoi de basketball, des compétitions de raquettes et de football, des séances de yoga, des dépistages médicaux gratuits, des campagnes de nettoyage de l'environnement et un concours d'écriture créative visant à promouvoir la sensibilisation à la santé. La Journée mondiale de la santé 2026 a mis en avant l'interdépendance de la santé, soulignant que le bien-être de la planète est inextricablement lié à la santé de tous les êtres vivants. Cette initiative a été financée par le Bureau des affaires de l'Asie du Sud et de l'Asie centrale du département d'État américain.
Dans le cadre de l'initiative Année de la compassion, lancée par l'administration centrale tibétaine, le Bureau des communautés tibétaines et le Bureau du Tibet organisent divers programmes en l'honneur du 90e anniversaire de sa sainteté le Dalai Lama. La fondation caritative de sa sainteté le Dalai Lama a distribué divers articles scolaires, produits de première nécessité et équipements sportifs à l'école primaire publique de Yogyakarta à Dharamsala. Cette aide bénéficie à 18 élèves de l'école, parmi lesquels des enfants locaux ainsi que des enfants de travailleurs journaliers originaires d'autres États. À Limbourg, aux Pays-Bas, l'église Saint-Carlos accueille une exposition photographique exceptionnelle consacrée à sa sainteté le 14e Dalai Lama, mettant en lumière ses enseignements avec un accent particulier sur le lien historique qui unit sa sainteté à sa paix d'Orange depuis 1973. Le représentant Rinzing Gengan du bureau du Tibet à Bruxelles a inauguré l'exposition en tant qu'invité d'honneur et souligné le geste profondément symbolique d'une église catholique accueillant une exposition consacrée à une figure éminente du bouddhisme, affirmant que les deux traditions prennent le pouvoir transformateur de l'amour et de la compassion infinie. L'exposition se tiendra jusqu'au 5 juillet 2026 en l'honneur du 90e anniversaire de naissance de sa sainteté, célébré comme l'année de la compassion. Le comité Gangdo Godun a organisé une exposition photographique de 3 jours consacrée à la vie et à l'œuvre de sa sainteté le 14e Dalai Lama, mettant particulièrement en lumière son parcours depuis son arrivée en Inde le 31 mars 1959 à la suite de l'invasion du Tibet par le Parti communiste chinois. L'exposition a été inaugurée en présence de dignitaires, d'invités et de membres des communautés tibétaines et sikimaises afin de sensibiliser les habitants et les touristes aux efforts déployés tout au long de sa vie par sa sainteté pour promouvoir la paix mondiale à travers son message d'amour et de compassion. C'est tout pour cette semaine. Merci de votre suivi. Tibet TV à la semaine prochaine.